Si tu es heureux, serre la main de la personne en face de toi et dis-lui bonjour. Serrez-vous la main et dites-vous bonjour. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 octobre 2023. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un documentaire que j'ai regardé hier, ça s'appelle Les mal-aimés de la Chine. En Chine, les femmes doivent se marier jeunes sous peine d'être rejetées par la famille et stigmatisées par l'État. Découvrez les portées sensibles et poignantes de 3 célibataires chinoises. Bon, ben c'est un petit documentaire sur effectivement le problème des femmes, des problèmes des femmes en Chine. Effectivement, déjà avec la politique de l'enfant unique, les familles préféraient avoir des fils que des filles. Et certains, bah, ils ont fait une fille, ils ont fait un enfant, ils ont pas eu de chance, c'était une fille, donc ils ont refait encore un enfant, c'était une deuxième fille, et après une troisième fille, et voilà, bah, bref, c'était comme ça. Dans les campagnes, ça pouvait se faire. En ville, c'était plus difficile parce que c'était plus surveillé. Donc, les autorités chinoises surveillaient énormément les naissances dans les grandes villes et même dans les petites villes. Mais dans les campagnes, facilement, les femmes pouvaient tomber enceintes et avoir plusieurs enfants jusqu'à ce qu'elles aient un fils. Voilà. Puisque beaucoup de Chinois ont la préférence pour avoir des garçons que des filles. Donc les mal-aimés de la Chine, ben, pourquoi les mal-aimés de la Chine? Parce que la loi chinoise prévoit que les femmes peuvent se marier à partir de 20 ans et encourage fortement les femmes à se marier d'ailleurs. Et on considère qu'à partir de 35 ans, les ovules des femmes ne sont plus, ne sont plus assez bonnes, on va dire, pour risquer d'avoir des enfants. Donc il faut avoir des enfants avant l'âge de 35 ans. À partir de 35 ans, le risque est multiplié par 5. Et le risque de maladie, le risque de mettre au monde un bébé difforme, un bébé mal formé, on va dire, eh ben, est multiplié par 5. Donc si on attend 35 ans. Donc il faut vraiment, et c'est en tout cas c'est l'État chinois qui encourage vraiment les femmes à se marier le plus vite possible. Évidemment, on parle pas d'homosexualité en Chine. Donc l'homosexualité est bannie, même s'il peut y en avoir, en tout cas on n'en parle pas. Et être célibataire, c'est également banni. Donc c'est quelque chose de très mal vu. Donc effectivement, plutôt pour les femmes que pour les hommes, mais également les hommes cherchent à se marier. Et disons que c'est une longue tradition de se marier en Chine et d'avoir des enfants. Et si un homme ou une femme, si un Chinois ou une Chinoise refuse de se marier, il va être mis au banc de la société, il va être mis à l'écart, on va le montrer du doigt, et également les parents. Les parents, ils vont devoir subir la honte de ne pas avoir des enfants mariés. Donc effectivement, il y a une pression énorme qui s'abat sur les épaules de ces pauvres jeunes Chinois et Chinoises surtout. Une pression énorme de la part de la famille et de la part de l'État chinois évidemment, qui fait pression énormément pour les obliger un peu à se marier. Enfin, c'est pas une obligation, mais en tout cas, les encourage vivement à se marier et ils font des blind dates aussi, par exemple. C'est le gouvernement qui organise des blind dates, des rencontres entre célibataires pour former des unions. Voilà. Parce que l'union, c'est quelque chose qui rassure les gens, qui rassure les familles, qui rassure les parents, qui rassure les enfants. On se dit, s'il y a un problème de santé, un problème financier, on pourrait toujours compter sur l'autre. Donc, le compagnon, la compagne doivent s'aider mutuellement. Et c'est encore une société machiste parce que généralement, le portefeuille est quand même assez géré par l'homme. C'est l'homme qui décide, qui prend des décisions importantes. C'est en train de changer petit à petit. Mais en fait, c'était une tradition chinoise très longue que c'était l'homme qui devait prendre des décisions importantes. Bon, c'est en train de changer. Maintenant, c'est presque moitié-moitié, ou plutôt 60-40. 60% des fois, c'est l'homme qui décide et 40% c'est la femme. Donc, il y a quand même un avantage pour les hommes à plus décider que les femmes. Les femmes sont plus en retrait, elles sont plus soumises. Quand je parle des femmes chinoises, je ne parle pas d'autres femmes, surtout des femmes européennes. Voilà, bon, mais ça sera tout pour ce documentaire Les mal-aimés de la Chine, un documentaire qui m'a fait plaisir, que j'ai eu plaisir à regarder. Et si vous pouvez voir Les mal-aimés de la Chine, bon, je pense que vous apprendrez des choses. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Alors, est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Plus envie de chercher. Il faut que tu y penses sérieusement. Je parle de ton mariage. Il faut que tu te dépêches. Cette histoire commence à m'inquiéter.